Bienvenue sur le podcast de l'Église La Bonne Nouvelle de Dijon. Merci de nous suivre afin de plonger ensemble au cœur de la Bible et d'y découvrir le message que Dieu adresse à ceux qu'il aime. Nous serions heureux de vous rencontrer un dimanche au 8B rue Jules Viol à Dijon. Bonne écoute. Alors bienvenue à tous, bien sûr à ceux qui nous visitent. Alors, je ne sais pas pour vous, mais dans la prière de la Didaké, il y a quand même un moment où ça m'a piqué là. Je me suis dit, et que nous ne prenions pas cette Sainte comme des chiens. Je me suis dit, oula, il faut qu'on explique ce qu'il y a derrière, parce que nous ne traitons pas les non-croyants de chiens. Mais ça fait référence à un passage dans l'Écriture et qui fait en fait écho à ce que je vais prêcher aujourd'hui, donc je me permets de le sortir. Jésus est occupé à voyager, à annoncer la parole, et à un moment, il va se rendre dans la région de Tyr et de Sidon. Voici le texte, et pour comprendre l'idée de qu'est-ce que le mot chien fait apparaître. En quittant cet endroit, Jésus se rendit dans la région de Tyr et de Sidon. Je suis dans Matthieu chapitre 15, verset 21. Et voilà qu'une femme cananéenne qui habitait là vint vers lui et se mit à crier « Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille est sous l'emprise d'un démon qui la tourmente cruellement. » Mais Jésus ne lui répondit pas un mot. Ouais, ça met la table, ça crée un froid, n'est-ce pas ? Ses disciples se rapprochèrent de lui et lui dirent « Renvoie-la, car elle ne cesse de nous suivre en criant. » Ce à quoi il répondit « Ma mission se limite aux brebis perdues du peuple d'Israël. » Mais la femme vint se prosterner devant lui en disant « Seigneur, viens à mon secours. » Il lui répondit « Il ne serait pas juste de prendre le pain des enfants de la maison pour les jeter aux petits chiens. »« C'est vrai, Seigneur, reprit-elle. Et pourtant, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus dit, « Ô femme, ta foi est grande, qu'il en soit donc comme tu veux. » Et sur l'heure, sa fille fut guérie. Alors pourquoi c'est un lien avec ce que je fais, ce que je prêche aujourd'hui ? Parce que dans le livre des Actes, jusqu'à ce moment-ci, on doit être 10 ans à la louche, après la Pentecôte, 10 ans après l'Ascension, 10 ans depuis que maintenant Jésus a instauré un nouveau royaume, enfin le royaume qui est accessible maintenant par le pardon en lui. Il suffit de placer sa foi en lui. Alors placer sa foi, ça ne veut pas dire « ouais, je crois que Jésus existe ». Il y a plein de gens qui peuvent dire ça. Sa foi, c'est véritablement plus profond, c'est véritablement un changement intérieur qui révolutionne notre pensée, notre cœur, notre avenir, notre façon de vivre notre vie de tous les jours, notre façon de gérer nos finances, notre façon de gérer nos relations. C'est une transformation, c'est un être nouveau. Comme Paul va dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et cette foi-là est une foi qui nous offre le pardon de Dieu. C'est ça l'idée. Sauf que pendant tout un temps, et comme Jésus le dit lui-même, il n'est pas venu pour d'autres personnes que les Juifs. Son ministère, au début, se limitait aux Juifs. Et cette femme qui arrive, cananéenne en plus, cananéenne, je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire de la Bible, mais cananéenne, c'était plutôt ceux qui se bagarraient tout le temps avec le peuple juif. Elle vient, donc elle fait partie du mauvais côté, elle est hors des promesses, elle vient et elle insiste. Pourquoi ? Certainement parce qu'elle sait très bien que Jésus est le seul qui peut guérir sa fille. Jésus est froid, distant, parce qu'il veut respecter cette première mission, mais en même temps, il n'est pas insensible à la foi de cette femme. Et cette phrase, donc, où Jésus dit « il n'est pas bon de prendre le pain des petits-enfants, il n'est pas bon de prendre ce qui est réservé à Israël pour le donner aux petits chiens, pour le donner à ceux qui ne sont pas d'Israël. » Et sa réponse est excellente. Sa réponse montre à quel point cette femme court derrière Dieu. Elle ne se contente pas d'un non, elle a placé sa foi. Et c'est ça, cette foi qui cherche le salut. « C'est vrai, Seigneur, reprit-elle, et pourtant les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Sous-entendu, les promesses qui sont faites pour le peuple d'Israël, je les veux. Et alors Jésus, « Oh, femme, ta foi est grande, qu'il t'en soit fait comme tu le veux. » C'est beau. Eh bien, nous sommes exactement dans cela avec Pierre
qui va se retrouver chez Corneille. Alors je vous ai expliqué, c'est en 2 parties, c'est même 3 parties. C'est un texte qui est tellement important que Luc, lorsqu'il a fait ce récit, il l'a écrit longuement. Tout le chapitre 10, tout le chapitre 11. C'est énorme quand vous pensez que dans le livre des Actes, il y en a 28. Vous en prenez 2 pour parler d'une petite situation, alors que le livre des Actes, c'est plus ou moins sur 30 ans. Et là, c'est comme s'il y avait véritablement un focus sur ce qui s'est passé pendant 5 jours, 4 jours. Parce que c'est important. C'est exactement à ce moment-là que les promesses vont être placées, que Jésus est venu pour unir ce qui est sous le ciel, sous la terre, pour unir sous un même chef. À ce moment-là, l'évangile va se tourner, le message de l'évangile, la bonne nouvelle, est ouverte aux païens. Elle l'était déjà à la Pentecôte, mais la mise en pratique se passe à ce moment-là. C'est Pierre qui va être envoyé pour aller annoncer ce message. Alors nous sommes dans le chapitre 10 et nous sommes à partir du verset 24. Et je vous lis d'abord un petit résumé des 23 premiers versets. À Césarée, un officier romain nommé Corneille, homme pieux et généreux, reçoit la visite d'un ange qui l'invite à faire venir Pierre depuis Jaffa, 45 km. En parallèle, Pierre, de son côté, a une vision où Dieu lui montre que rien n'est impur si Dieu le déclare pur. C'est ce fameux passage où la nappe descend avec des animaux, des reptiles, des quadrupèdes. Attention, pour un juif, là, il y a plein de choses, on ne touche pas. C'est interdit. C'est cachoute. Cachoute ou cachère, c'est cachoute, on ne touche pas. Non, ouais, c'est ça. Et puis, Pierre, il dit non, je ne touche pas à ça. 3 fois, Dieu lui dit, ne déclare pas impur ce que j'ai déclaré pur. Pierre, il ne comprend pas trop, parce que pour le moment, lui, c'est près de 2500 ans de tradition qui sont balayés comme ça, quoi, juste par une vision. Donc il faut 3 fois la vision pour que lui, changer les habitudes, c'est pas évident. Mais changer une tradition religieuse, c'est encore pire, parce qu'au final d'une tradition religieuse, on se dit qu'il y a le salut. Finalement, est-ce que je vais faire quelque chose qui a toujours été interdit? Quelque chose qui m'éloignerait de Dieu? Quelque chose qui me rendrait impur? Et c'est là où Dieu dit non, c'est un nouveau temps qui arrive, c'est une nouvelle période. Ne déclare pas impur ce que moi j'ai déclaré pur. Pour le moment, lui, on est juste en train de parler d'un repas. Il ne sait pas trop ce qui va se passer. Et donc, vous avez les envoyés de Corneille qui, lui, de son côté, a eu la visite d'un ange qui lui a dit « Va envoyer des personnes chercher Simon-Pierre, qui vit chez un Simon, et fais-le venir. » Fais-le venir pourquoi? C'est important, c'est vraiment important. Et ça se trouve dans le chapitre 11, parce que dans le chapitre 11, il est annoncé la raison pour laquelle il faut que Pierre il y aille. Je l'avais noté, évidemment, j'ai perdu mon bazar, mon petit papier. Voilà, au verset 14, donc envoie quelqu'un à Jaffa pour faire venir chez toi Simon surnommé Pierre. Il te dira comment toi et tous les tiens vous serez sauvés. Donc on est dans une situation où nous avons un homme pieux, très pieux, officier romain, donc normalement qui adore les dieux du Panthéon, et dont l'empereur qui se prend pour un dieu, et ainsi de suite, mais certainement pas le dieu des Juifs. Mais pourtant, ce centenier, lui aussi, comme cette femme cananéenne, a placé son espoir dans le Dieu. Et lui, on va l'appeler un païen. Un païen, c'est un non-juif. On pourrait l'appeler gentil. C'est en même temps un craignant Dieu. Il ne peut pas aller au temple parce qu'il n'est pas un circoncis. Il ne peut pas participer à la vie cultuelle de Jérusalem, mais en même temps, d'Israël, mais en même temps, il a une révérence pour Dieu. Donc il est comme passionné par Dieu, mais de loin. Comprenez un peu cette idée? Il sait que c'est le bon Dieu, il sait que c'est la bonne personne, c'est le chemin, mais il a comme bloqué. Il peut pas aller plus loin. Il ne peut pas faire partie de l'ensemble des promesses. Écoutez ces phrases de Jésus: je suis venu pour les brebis d'Israël en premier. Donc à quel moment ça a changé, ça? Puisque, je ne sais pas pour vous, mais moi je ne suis pas juif, et pourtant j'ai placé ma foi dans le Messie, celui qui est annoncé depuis Genèse chapitre 3, verset 22. J'ai placé ma foi en lui. Comment se fait-il que je peux me déclarer être un fils d'Abraham, comme les fils d'Abraham? Comment est-ce que je peux dire que Moïse est un prophète? C'est totalement étranger, normalement, pour moi. C'est totalement étranger pour ces Cananéens, et c'est totalement étranger,
normalement pour cet officier romain, et pourtant il y a placé sa foi. Alors nous voilà donc avec Pierre, qui maintenant va se retrouver dans la présence de Corneille. Ils se rencontrent finalement, donc Pierre a fait la marche, Corneille a eu sa vision, Pierre a eu sa vision, donc on voit que Dieu est à l'œuvre des deux côtés, et maintenant c'est le moment de la rencontre, on est au verset 24 jusqu'à 48. Ça va jusqu'à présent? Normalement sur Netflix ou Amazon, vous pouvez cliquer sur passer l'intro, là vous ne pouvez pas. Le jour suivant, il arriva à Césarée, Corneille les attendait, il avait invité sa parenté et ses amis intimes. Au moment où Pierre allait entrer, Corneille s'avança vers lui et se jeta à ses pieds, se prosterna devant lui. Mais Pierre le releva. « Non, lui dit-il, lève-toi, je ne suis qu'un simple homme, moi aussi. » Puis tout en s'entretenant avec lui, il entra dans la maison et découvrit les nombreuses personnes qui s'étaient réunies. Il leur dit, « Vous savez que la loi interdit à un juif de fréquenter un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a fait comprendre qu'il ne faut considérer aucun être humain comme souillé ou impur. Voilà pourquoi je n'ai fait aucune difficulté pour venir quand vous m'avez appelé. À présent, puis-je savoir pour quelle raison vous m'avez fait venir ?» Ça, je trouve ça assez étonnant. Il y a eu tout ce foin, ces miracles, enfin, c'est quand même pas n'importe quoi. Et Pierre, il dit, « Et au fait, je suis là pourquoi ?» Parce que Pierre, jusqu'à présent, il ne sait pas trop qui doit annoncer le message, l'évangile à eux. Il est comme perdu quelque part. Vous comprenez, c'est un moment de transition profonde. Corneille lui répondit, « Il y a 3 jours, à peu près, à cette heure-ci, j'étais chez moi en train de faire la prière de 3 heures de l'après-midi. Soudain, un homme aux habits resplendissants s'est présenté devant moi et m'a dit, « Corneille, ta prière a été entendue et Dieu a tenu compte des secours que tu as apportés aux pauvres. Envoie donc des hommes à Jaffa pour inviter Simon, que l'on surnomme Pierre, à venir ici. Il loge chez un autre, Simon, un tanneur qui habite une maison près de la mer. Par conséquent, je t'ai donc immédiatement envoyé chercher et je te remercie d'avoir bien voulu venir. Nous voici donc maintenant tous ici devant Dieu, prêts à écouter tout ce que le Seigneur t'a chargé de nous dire. » Alors Pierre prit la parole et dit, « Maintenant je me rends vraiment compte que Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. Au contraire, parmi tous les peuples, tout homme qui le craint et qui fait ce qui est juste lui est agréable. Il a adressé sa parole aux Israélites pour annoncer la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous les hommes. Vous savez ce qui s'est passé, à commencer par la Galilée, puis dans toute la Judée, après que Jean a appelé les foules à se faire baptiser. Ensuite, Dieu a oint Jésus de Nazareth. Oint, ça veut dire mettre de l'huile, le choisir, l'authentifier. Évidemment. Nous sommes les témoins de tout ce que nous... Voilà. Celui qui a parcouru le pays en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient tombés sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem, où ils l'ont mis à mort en le clouant à la croix. Mais Dieu l'a ramené à la vie le 3e jour et lui a donné de se montrer vivant. Non à tout le peuple, mais aux témoins que Dieu avait lui-même choisis d'avance, c'est-à-dire à nous. Et nous avons mangé et bu avec lui après sa résurrection. Jésus nous a donné l'ordre de prêcher au peuple juif et de proclamer que c'est lui que Dieu a désigné pour juger les vivants et les morts. Tous les prophètes ont parlé de lui en disant que tout homme qui croit en lui reçoit par lui le pardon de ses péchés. Alors que Pierre prononçait ces mots, l'Esprit Saint descendit soudain sur tous ceux qui écoutaient la parole. Les croyants juifs qui étaient venus avec Pierre furent étonnés, très étonnés de voir ce que l'Esprit Saint était aussi donné aux non-juifs et répandu sur eux. En effet, ils les entendaient parler en différentes langues pour célébrer la grandeur de Dieu. Alors Pierre demanda, « Peut-on refuser de baptiser dans l'eau ceux qui ont reçu l'Esprit Saint aussi bien que nous ?» Et il donna l'ordre de baptiser au nom de Jésus-Christ. Ensuite, ils le prièrent de rester encore quelques jours avec eux. Voilà l'histoire. Notez que dans cette histoire que Luc fait, dans ce petit récit, il y a ce rappel déjà du verset 23, une répétition. Pourquoi il y a cette répétition? Parce que c'est tellement important pour être bien conscient que c'est Dieu qui est à l'œuvre en arrière de tout ça. C'est Dieu qui ouvre la porte. C'est Dieu qui inaugure une nouvelle ère, un nouveau peuple maintenant où juifs et non-juifs seront ensemble parce qu'il n'y a plus de différence, il n'y a plus de mur de séparation. Nous voyons surtout Corneille
impatient de rencontrer Pierre. Vous imaginez, peut-être, mettez-vous à sa place, un ange lui apparaît, déjà ce n'est pas tous les jours, mais qui lui dit qu'il y a un homme qui va lui parler de la part de Dieu. Si nous déjà on avait quelqu'un qui pourrait nous donner les chiffres du loto, c'est impatient qu'on serait. Mais tout ça va brûler. Et là, vous avez un homme qui aime Dieu et on lui dit, un ange, donc c'est même pas un petit papier que tu reçois dans ta boîte aux lettres avec quelqu'un qui va dire, je vais vous annoncer votre avenir, nani, nana, et tu vas te faire avoir et ton argent avec, mais c'est là un ange qui dit, écoute, il y a là-bas quelqu'un qui va te parler de la part de Dieu. Là, on a envie de savoir ce que... Enfin, j'imagine, peut-être vous aussi, mais vous avez envie de savoir ce que Dieu veut dire. Surtout que Corneille est un homme qui aime Dieu. Il craint Dieu. Le début de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. On ne peut pas marcher en tant que chrétien sans craindre Dieu. Il ne faut pas une crainte qui nous empêche de comprendre que Dieu est amour, mais on ne peut pas vivre sans crainte de Dieu. On ne peut pas faire comme si c'était un vieux papa qui finalement dit oui et amène à tout, quoi. Je travaillais vendredi et je vais chercher une jeune fille pour se faire opérer, et puis je dois toujours demander la même chose, quel est ton nom, ton prénom, et puis ta date de naissance. Elle me regarde, elle ne me répond pas un mot. Je la regarde, je dis mais il faut que tu me dises ton nom. Ah non, elle boudait. Je dis, écoute, je repasserai plus tard. Je pars, je reviens. Et là, elle a commencé, à mon avis, sa maman lui a dit, écoute, il faut y aller. Et là, elle a commencé à me parler, mais bon, c'était au forceps. Mais il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça, c'est pas grave. Il doit y avoir une raison, elle va revenir. Mais là, vous avez un homme qui craint Dieu, qui respecte Dieu, qui n'est pas rebelle à Dieu, au contraire, qui veut aimer Dieu de tout son cœur. Mais il n'est pas du bon côté. Il ne fait pas partie du peuple juif. Et jusqu'à présent, le message est resté que pour les juifs. C'est un homme qui est généreux parce qu'il aime et qui craint Dieu. C'est un homme qui est bon parce qu'il aime et qui craint Dieu. C'est un homme qui est droit parce qu'il aime et il craint Dieu. C'est un homme dont on rend un bon témoignage parce qu'il aime et il craint Dieu. Sous-entendu, ce n'est pas seulement ceux qui connaissent Jésus-Christ qui sont des bonnes personnes. Il y a de très bonnes personnes, mais qui ne sont pas sauvées. Parce que pour le moment, Corneille n'est pas sauvé. Il n'est pas sauvé. Mais chose étonnante, il est quand même dit que dans le texte que Dieu a tenu compte des bonnes œuvres de Corneille. Il est au courant, il a entendu ses prières, il a vu ses largesses, mais ça n'amène pas le salut. C'était un des points de la semaine passée. Les œuvres n'amènent pas le salut. On ne peut pas être sauvé si on rejette le seul moyen par lequel Dieu nous offre le salut, qui est Jésus-Christ. On ne peut pas dire « j'aime Dieu », mais je n'aime pas la solution que Dieu me donne. On ne peut pas. Ce n'est pas possible. Voici dans le verset 10-34 qui montre, 3-4, un jour vers 3 heures de l'après-midi, il eut une vision. Il vit distinctement un ange de Dieu qui entrait chez lui et lui dit « Corneille, Corneille ». Corneille le regarda tout en tremblant et demanda « Qu'y a-t-il, Seigneur ?» L'ange lui répondit « Tes prières et tes largesses envers les pauvres ont été accueillies par Dieu et il est intervenu en ta faveur. » Cette intervention en faveur de Corneille, c'est le fait que maintenant, Corneille reçoit l'ordre d'aller chercher Simon parce que Pierre va offrir la clé. On parle souvent des clés, vous ne faites pas avoir avec les clés, mais là, Pierre a véritablement reçu les clés du royaume et c'est Pierre et personne d'autre qui doit aller parler à cet homme. C'est personne d'autre qui doit aller parler à Corneille. C'est Pierre qui a reçu ce mandat et c'est Pierre qui fait le lien entre les juifs et les non-juifs. C'est Pierre qui ouvre la porte quelque part. Il va devoir rendre des comptes au chapitre 11, vous verrez. Mais Pierre, ce n'est pas n'importe qui. C'est quand même un personnage haut en couleur, mais intensément aimant Dieu. Le premier qui est prêt à dire « moi je ne t'abandonnerai jamais », qu'il l'a quand même fait. C'est le premier qui dit « je suis prêt à donner ma vie pour toi », c'est celui qui est le seul qui a marché sur l'eau, avec Jésus, il me semble. C'est quand même un personnage assez atypique que malheureusement, nos amis catholiques romains ont décidé de placer comme étant le chef absolu de l'Église.
avec une succession apostolique dont descendrait l'autorité papale et que finalement, ils mettent trop d'emphase sur Pierre. On va voir, ça va être corrigé dans une minute, parce que Pierre va justement en parler. Donc là, il est là, il attend que Pierre lui dise finalement ce qu'il doit ressavoir. Et Corneille ne sait absolument pas comment il faut se comporter avec Pierre. Mais c'est qui ce personnage? Il a juste un ange qui lui dit « Viens ». Et la première chose qu'il fait, il court et il se prosterne. Au moment où Pierre allait rentrer, Corneille s'avança vers lui, se jeta à ses pieds, se prosterna devant lui, mais Pierre le releva et dit « Non !» Lui dit-il, « Lève-toi, je ne suis qu'un simple homme moi aussi. » Je ne suis qu'un simple homme moi aussi. Vous voyez comment Pierre se définit lui-même? Pierre ne veut surtout pas qu'on se prosterne. Mais Pierre a quand même reçu le mandat apostolique. C'est quand même Pierre qui doit y aller. Et ça, c'est la grande réalité des serviteurs. C'est que, oui, ils ont reçu une autorité, mais non, ils ne peuvent pas profiter de cette autorité. Oui, ils ont reçu un mandat, mais non, ils ne peuvent pas faire de ce mandat un moyen d'être élevés. J'ai une allergie particulière quand on m'appelle pasteur, pasteur, pasteur. C'est une fonction. C'est une fonction. On peut m'appeler pasteur si derrière on a enlevé l'idée de me mettre sur un piédestal. Je suis qu'un homme. Tous ceux qui servent dans l'Église ne sont que des hommes. Pierre dit lui-même, je ne suis qu'un homme. Oui, Pierre a une responsabilité. Oui, les pasteurs ont des responsabilités. Mais ils ne sont que des hommes. Je vois tous les désastres quand on les met sur des piédestals. C'est terrible, c'est terrible. Ne faisons jamais ça. Et la preuve, Paul et Barnabas ont vécu la même situation. À un certain moment, dans Actes chapitre 14, versets 13 et 15, le prêtre du dieu Zeus, donc il y a eu des miracles qui se sont passés étonnamment, et donc ils sont sur une île, et sur cette île, à un certain moment, il y a les prêtres qui sont là et se disent « Oh, mais Paul et Barnabas, ça doit être des dieux vivants ». Et voilà qu'il veut faire, ce prêtre de Zeus veut faire un holocauste, veut aller faire un sacrifice en l'honneur de Pierre. Donc voici, le prêtre du dieu Zeus, dont le temple se trouvait à l'entrée de la ville, fit amener devant les portes de la cité des taureaux ornés de guirlandes et de fleurs. Déjà, il s'apprêtait avec la foule à les offrir en sacrifice. Quand les apôtres Barnabas et Paul l'apprirent, ils déchirèrent le vêtement, ils sont scandalisés. On ne déchire pas ses vêtements gratuitement. En signe de consternation, et se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant « Amis ! Que faites-vous là? Que faites-vous là? Nous ne sommes que des hommes, nous aussi, semblables à vous. Nous sommes venus annoncer une bonne nouvelle, exactement comme Pierre. Je ne suis qu'un messager, je vous annonce la bonne nouvelle. C'est Pierre qui a la clé de la bonne nouvelle, il va expliquer qui est Jésus. Mais Pierre n'est pas un être à part. Paul et Barnabas ne sont pas des êtres à part. Ils sont des êtres au service. Et même plus loin, les anges, pareil. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 22, 8 et 9, il y a l'apôtre Jean, on est donc à la fin du livre de l'Apocalypse, qui a eu d'énormes révélations. D'ailleurs, le livre de l'Apocalypse, le vrai mot, c'est révélation, puisque apocalypto veut dire dévoiler. Nous, on préfère dire apocalypse parce que ça va péter dans tous les sens, mais en réalité, c'est révélation. C'est ça le mot. Moi, Jean, j'ai entendu et vu tout cela. Après avoir entendu et vu ces choses, je me prosternais aux pieds de l'ange qui me les avait montrées et j'allais l'adorer. Non, encore une fois, me dit-il, ne fais pas cela. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui obéissent aux paroles de ce livre. Et qu'est-ce qu'il dit? Adore Dieu. Si nous devons adorer qui que ce soit, si nous devons avoir de la révérence pour qui que ce soit, l'adoration, c'est pour Dieu et Dieu uniquement. Ça, c'est une des raisons que nous professons, c'est la foi protestante, c'est de ne pas donner aux hommes de prérogatives divines. Les hommes peuvent avoir un message de la part de Dieu, mais nous ne vénérons pas les hommes, nous adorons Dieu seulement. Vous comprenez? Pour les premiers chrétiens, c'est une des raisons pour lesquelles ils ont souffert beaucoup, parce qu'on leur demandait d'adorer l'empereur. Et il dit non, on adore Dieu seulement. Donc voilà, Pierre est maintenant dans cette maison, entouré de païens, donc de non-juifs. Pierre comprend maintenant le sens de sa présence, puisqu'il se souvient qu'il a eu cette natte et que Dieu a dit « Ne déclare pas impur ce que moi j'ai déclaré pur ». Et il est au milieu, et voici ce qu'il va leur dire. Il leur est interdit. Vous savez que la loi interdit à un juif de fréquenter un étranger ou d'entrer chez lui, mais Dieu m'a fait comprendre qu'il faut considérer aucun être humain comme souillé ou impur. Voilà pourquoi je ne fais aucune difficulté quand vous m'avez appelé. À présent, puis-je savoir pourquoi je suis là? Vous voyez, pour Pierre, il a fallu quand même une vision forte. Il ne sait toujours pas ce qui se passe.
Pour le moment, il est juste avec en tête son plat devant lui, hein, ses animaux qu'il fallait tuer. Et là, et maintenant, il est au milieu des gens. Corneille lui dit, voilà, c'est un ange qui m'a demandé de t'envoyer. Et là, il dit, ah, maintenant, je comprends. Je comprends. C'est vous qui vous n'êtes pas impurs aux yeux de Dieu. Parce que dans la mentalité de Pierre, il dit, et dans la loi autrefois, il dit, mais attends, avant, je ne pouvais pas vous fréquenter. Mais maintenant, quelque chose d'autre s'ouvre. Alors, on regarde. Qu'est-ce qu'attendent Corneille, qui pourtant a une très bonne vie? En plus, il a invité ses amis, il a invité sa famille, il y a plein de gens. Le texte même au début du verset 23, dans les premiers versets du chapitre 10, dit qu'ils étaient tous des craignants Dieu. Ce n'est pas des touristes, ils ne sont pas là par hasard, ils ne sont pas là parce qu'ils ne veulent pas, ils sont là parce qu'ils le veulent. Et puis, il y a maintenant la raison. On lui dit, mais pourquoi est-ce que tu es là? Parce que, Pierre, tu as un message à nous donner. Voilà ce que lui dit Corneille. Et versets 34 à 43, alors Pierre prit la parole. Maintenant, je me rends vraiment compte, ça c'est l'évangile. Ce que vous entendez là, c'est l'évangile dans sa plus grande pureté. Il n'y a pas plus pur que l'évangile à ce moment-là. Alors Pierre dit, maintenant je me rends vraiment compte que Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. Au contraire, parmi tous les peuples, tout homme qui le craint et qui fait ce qui est juste lui est agréable. Il a adressé sa parole aux Israélites pour annoncer la paix par Jésus-Christ. Vous voyez, ça vient par les Juifs, le salut vient des Juifs. Qui est le Seigneur de tous les hommes? Vous savez ce qui s'est passé en commençant par la Galilée, puis de toute la Judée. Certainement que Corneille sait tout ce qui s'est passé. C'est un centenier romain, il fait partie de la cohorte. Il sait très bien que pendant tout un temps, il y a eu plein de foins autour de Jésus et ainsi de suite. Il est au courant de ça, c'est un chef militaire, il fait partie de tout ce qui est la sécurité. Vous savez ce qui s'est passé en commençant par la Galilée, puis dans toute la Judée, après que Jean a appelé à les foules à se faire baptiser. Ensuite, Dieu a oint Jésus de Nazareth en répandant sur lui la puissance du Saint-Esprit. Celui-ci a parcouru le pays en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui sont tombés sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes les témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils ont mis à mort en le clouant à la croix, mais Dieu l'a ramené vers le 3e jour. Et lui a donné de se montrer vivant, non à tout le peuple, mais aux témoins que Dieu avait lui-même choisis. Parfois, je me dis, mais pourquoi Jésus ne s'est pas montré à tout le monde? Il n'y a pas d'explication, il y a juste Dieu qui dit, j'ai choisi certaines personnes à qui je me suis montré, mais pas à tout le monde. Je vais vous expliquer qui tout de suite. C'est-à-dire nous. Et nous avons mangé et bu avec lui après sa résurrection. Jésus nous a donné l'ordre de prêcher au peuple juif. Et de proclamer que c'est lui que Dieu a désigné de juger les vivants et les morts. Tous les prophètes ont parlé de lui en disant que tout homme qui croit en lui reçoit le pardon de ses péchés. Paf! Vous venez d'entendre le message de l'Évangile. Et vous allez voir que c'est clairement le message qu'il fallait que Corneille et toute sa famille et tous ses amis entendent, parce que c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit intervient. Mais faisons juste un petit récapitulatif, parce que ça vaut quand même la peine. Lorsque vous êtes vous-même devant une situation, ou moi-même devant comment est-ce que je fais pour annoncer l'Évangile, qu'est-ce que je dois dire, c'est quoi le plus important, parce que Dieu t'aime, c'est bien, mais ça ne sauve pas. Ça ne sauve pas. Corneille, pour le moment, Dieu t'aime, ça ne le sauve pas. Il y a quelque chose qu'il doit savoir en plus. Que Corneille craigne Dieu, ça ne le sauve pas. Si on ne déclare pas le message de l'Évangile, si on ne met pas Jésus au centre de notre proclamation de l'évangélisation, ça ne sauve pas. Comprenez? Corneille est loin d'être une mauvaise personne. Mais ça ne sauve pas. Donc, je crois que j'ai mis un petit peu... Alors, je ne sais pas si mon prof de français habituel va craquer, parce que j'ai peut-être fait des fautes en écrivant. C'est ma marque imparfaite de fabrique. Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. Au contraire, parmi tous les peuples, tout homme qui le craint et qui fait ce qui est juste lui est agréable. Être agréable à Dieu ne veut pas dire être sauvé. Être agréable à Dieu ne veut pas dire être sauvé. S'il n'y a pas Jésus, il n'y a pas de salut. Jésus-Christ est le Seigneur de tous les hommes. Ça veut dire que le salut n'est pas réservé à une petite partie de la population. Ce n'était pas seulement pour les Juifs ou seulement pour l'Occident maintenant, c'est pour le monde entier. Jésus a reçu la puissance du Saint-Esprit. Il y aurait moyen de débattre, mais vous savez, quand la colombe est descendue sur lui et que Dieu a dit « Voici mon fils en qui je place toute ma confiance », écoutez-le, vous savez, c'est clair que Jésus est oint par Dieu, c'est pas n'importe qui. Jésus guérissait tous ceux qui étaient tombés sous le pouvoir du diable. C'est pas n'importe qui peut combattre le diable. Le diable, c'est pas
c'est un ange, un archange qui fait partie du conseil de Dieu. Si vous lisez l'histoire de Job, il a du pouvoir. Mais qui peut combattre à part Jésus? Personne. Puisque Jésus est fils de Dieu, il est Dieu lui-même. Il n'y a que lui qui a le pouvoir. On ne combat pas les anges, nous. Vous comprenez ça? C'est pas notre niveau. Seul le Fils de Dieu a reçu ce pouvoir-là. Dieu était avec Jésus. Jésus a été mis à mort en le clouant par la croix. C'est exactement ce que nous devons prêcher dans notre credo. Si tu crois que Jésus est mort et ressuscité, ça ne ressuscite pas tous les jours quelqu'un. Vous comprenez? C'est exceptionnel ce que nous avons là. Mais nous devons savoir que ce fameux Messie, cette fameuse solution que Dieu nous offre, elle a été rejetée. Et Jésus s'est montré, donc Dieu l'a ramené à la vie le 3e jour, et Jésus s'est montré à ceux qu'il avait choisis. Alors, j'ai cherché un petit peu pour savoir, mais c'est qui ceux qui ont été choisis, à qui Jésus s'est montré? Il y a d'abord Marie-Madeleine. Donc, on est dans Jean chapitre 20. Marie-Madeleine, seule au tombeau, elle voit Jésus. Puis nous avons les 2 disciples d'Emmaüs. Vous savez, Jésus est en train de parler avec eux, ils ne reconnaissent pas Jésus, puis quand on fractionne le pain, hop, ils se disent, mais c'était Jésus. Après, il y a les apôtres dans une pièce verrouillée. Plusieurs fois, il les a vus. Vous savez, c'est à ce moment-là où même il y a Jésus qui a dit, Thomas, place ta main dans mon côté, mets tes mains dans mes trous, et puis les trous de clous. Et c'est là où Thomas a reconnu, d'ailleurs, une grande phrase, mon Seigneur et mon Dieu. Donc là, il est apparu à ceux qui étaient dans cette pièce-là. Il est apparu dans un texte, il est dit dans Corinthiens 15, 6, qu'il était apparu à 500 frères à la fois. Alors, je n'ai pas les noms, désolé. Il est apparu à Jacques, le frère de Jésus. Et il est apparu aussi aux disciples au moment de l'ascension. Vous savez, quand il a dit cette phrase, « Allez, faites des nations des disciples, et je suis chaque jour avec vous. » C'est encore une apparition. Donc voilà les personnes que Jésus a choisies pour se montrer. De ce que nous apprenons encore dans les choses importantes dans l'évangélisation, comment annoncer le message de la bonne nouvelle, que Jésus est bien vivant, et les apôtres ont dit, il a même mangé et bu avec nous. Alors, à part dans Ghostbusters, je ne me souviens pas d'avoir vu des fantômes manger. Vous vous souvenez de ce film de Ghostbusters, là, des dessins animés des années, enfin des films où vous aviez un espèce de fantôme glouton vert, là, en blob, là, qui mangeait ça. Mais, sous-entendu, un esprit ne mange pas. Un esprit ne boit pas. Et c'est pour ça que cette petite phrase est là en disant les apôtres, mais nous avons mangé avec lui et nous avons bu avec lui. Il y a quelque chose de tangible. Moi, je sais que mon fils est bien présent quand le frigo se vide. Comprenez? C'est réel. Ça vaut ce que ça vaut. Tout homme qui croit, non mais vous comprenez l'idée derrière en fait, même si je dis ça en blaguant, parce que quand on dit qu'on a mangé et bu avec le Jésus-Christ, c'est qu'il est vivant. C'est pas normal que quelqu'un 3 jours après ressuscite et parce qu'on avait taxé les chrétiens à un certain moment d'avoir des hallucinations. Et c'est pour ça que les apôtres insistent en disant mais non, on a mangé et bu avec lui. Et puis il va dire ceci. C'est Jésus qui va juger les vivants et les morts. Alors là, on passe à un autre niveau, là. C'est plus grave, là. Je vais être jugé par Dieu, par Jésus. Et puis après, on nous dit que tous les prophètes ont annoncé Jésus. Ça veut dire que depuis le début de l'Écriture jusqu'à la fin, ça parle de qui? De Jésus. Pour ceux qui connaissent Gaëtan Brassard et l'Église Le Portail au Canada, il va dire « tatrage ». Tout a toujours rapport avec Jésus. Tatrage. Tout a toujours rapport avec Jésus. Il en a fait son leitmotiv. Tout homme qui croit en lui soit par lui le pardon des péchés. Voilà l'essentiel de la proclamation. Tout homme qui croit en lui reçoit par lui le pardon de ses péchés. Ça, c'est la phrase. Ça, c'est l'évangile. C'est ça la bonne nouvelle. Toute personne qui croit en lui reçoit par lui le pardon de ses péchés. C'était bien à propos que Martin a commencé avec le psaume 32.
sur David qui se repent de sa faute. Mais imaginez que Dieu dise « Non, je ne te pardonne pas. Non, je ne te pardonne pas. » Qu'est-ce qu'on fait? Alors on va se dire, je vis ma vie tranquille jusqu'à la fin, il ne me pardonne pas, il ne me pardonne pas. Oui, mais c'est en même temps Jésus qui juge les vivants et les morts. Et si on ne croit pas que Jésus est venu au milieu de nous, qu'il est l'Emmanuel, le Fils de Dieu, si on ne croit pas qu'il est mort à la croix, non pas pour ses fautes, mais pour porter les fautes de ceux qui placeront leur foi en lui, le jour du jugement, nous serons devant lui et ils diront « Arrière de moi, vous qui avez commis l'iniquité ». Il dira simplement ça. Et pourtant, ce qui est proposé est tout simple. Croire. Croire. On peut croire dans pas mal de choses. Mais croire, ce n'est pas une adhésion intellectuelle. Il y a beaucoup de gens qui savent, et des historiens qui savent que Jésus a existé, ils n'ont aucun doute avec ça. Mais c'était soit un philosophe, soit une espèce d'animateur de foule, de prestidigitateur. Mais croire qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est mort et que Dieu l'a ressuscité et qu'il est maintenant celui qui va juger les vivants et les morts, et que parce qu'on place notre foi en lui, notre confiance en lui, nous sommes pardonnés de nos fautes, c'est autre chose que simplement une croyance. C'est pas parce qu'on a un petit pendentif autour de son cou avec une croix que c'est réglé. Hein. Vous pouvez être devant n'importe quel démon, parce que souvent on fait ça, et vous voyez le gars avec la croix, et sa croix est la balaye. Hein. Par contre, celui qui connaît Christ dans son cœur, comment Pierre pouvait-il savoir que ce groupe de païens allait croire comme eux? Comment est-ce que Pierre a pu se dire, puisqu'il était bouleversé, Pierre, hein, dans sa conception, sa vie. Lui, il a toujours vécu au milieu des Juifs, on était avec des Juifs, le message est pour les Juifs, Jésus est pour les Juifs, le salut est pour les Juifs, à la fin, les Juifs régneront, et c'est que les Juifs, et nous, on est le peuple élu, et vous n'êtes pas élu, tant pis pour vous. Et là, il est complètement bousculé, et puis poussé par Dieu à annoncer le message de l'Évangile. Comment il peut être certain qu'ils ont capté en face? Parce que Pierre, il ne peut pas sonder, là, il n'a pas un testeur de compréhension de l'Évangile, de foi. Eh bien, devant Pierre, le Saint-Esprit va faire exactement la même chose qu'il a fait à la Pentecôte. Exactement la même chose que les Juifs qui se sont endurcis et qui n'ont pas cru au message de Jésus-Christ, puisque ce sont malheureusement les Juifs qui ont crucifié Jésus. Comment est-ce qu'on était certain de voir de celui qui avait une véritable foi authentique de celui qui n'en avait pas? Comment est-ce que la scission s'est faite à ce moment-là? Comment le point de départ, la nouvelle vie était visible? À la Pentecôte, ils se sont mis à parler dans des langues différentes. Ce n'était pas de la xénolalie, c'était de la glossolalie. C'était pas de la glossolalie, c'était de la xénolalie. Ça veut dire que quand les gens parlaient, les apôtres parlaient, tous ceux qui étaient là entendaient dans leur propre langue maternelle. Ils étaient là et on dit, mais nous on vient de Perse, on vient de Mède, on vient de Rome, on vient de là-bas et on entend dans notre langue maternelle. Oui, parce que maintenant, le message de l'Évangile, c'est pour le monde entier. Ça, c'est le signe. Et là, il est là, Pierre, et qu'est-ce qui se passe? Alors que Pierre prononçait ces mots, l'Esprit Saint descendit soudain sur tous ceux qui écoutaient la parole. Pour le moment, ils font quoi? Ils écoutent. Hein. Les croyants juifs qui étaient venus avec Pierre furent très étonnés, parce que vous comprenez, normalement, c'est que pour les Juifs, c'est que les saluts pour les Juifs, de voir que l'Esprit Saint était aussi donné aux non-Juifs et répandu sur eux. Et alors, comment est-ce qu'on voit ce côté, comment on dit, ce répandissement? Non, on ne dit pas ça. L'Esprit est répandu sur eux. Comment est-ce qu'on constate cette effusion, on va dire, cette effusion de l'Esprit? Eh bien, il dit, parce qu'il les entendait parler en différentes langues et célébrer la grandeur de Dieu. Exactement la même chose que Pentecôte. Ils entendaient la célébrer Dieu. Ils entendaient la gloire de Dieu. Ils entendaient louer Dieu. Répandation, je vais l'écrire au dictionnaire, je vais leur envoyer le... Cher petit Robert, j'ai trouvé un nouveau mot. Les signes miraculeux, là. Pour ceux, alors, on en parle très peu de ces actes de baptême. Et puis, ça a divisé l'Église en général avec la question du parler en langue. Et puis, le parler en langue, il est très clair dans Acte 12 et il est très clair dans Acte 10 et dans Acte 2, Pentecôte. C'est très clair, c'est clair comme de l'eau de roche. Ils parlent et ils entendent dans leur langue maternelle. C'est une langue compréhensible.
Puis dans Corinthiens 12, Corinthiens 14, là, on parle de langue, mais on ne sait pas trop. Il y a comme un flou. Mais de quoi il parle exactement? Certains vont penser que c'est la langue des anges, parce que Paul va dire dans Corinthiens, si je parlais la langue des anges, et si je n'avais pas l'amour, donc il y en a qui ont conclu, donc il y a une langue des anges. C'est aller vite, mais voilà, c'est leur choix. Dans Marc 16, moi je ne prends pas Marc 16, parce que la finale de Marc 16, allez lire dans vos Bibles, les notes de bas de page, c'est pas très fiable cela. Et si on est des bons évangéliques, normalement, un bon évangélique, il vérifie toujours les sources de ce qu'il étudie. Et quand il veut faire et qu'il veut placer sa foi dans quelque chose, il fait quand même attention dans la source de ce qu'il lit. C'est important. Les notes de bas de page, c'est pas pour les voisins ou c'est pas pour les érudits, c'est pour nous, c'est pour que nous puissions placer notre foi dans un texte qui est absolu, certain. On a besoin de cela. Marc 16, moi, j'ai de la difficulté avec la finale de Marc 16 parce que la majorité des textes les plus fiables, c'est-à-dire les plus anciens, n'ont pas cette finale dans les Écritures. C'est dans vos Bibles, hein, j'invente rien, c'est depuis toujours. Mais à ce moment-là, le signe du parler en langue est quelque chose qui est clair, évident et fondateur et presque unique. Parce que il fallait saisir les Juifs. Il fallait que les Juifs soient en se disant, parce que là, ils comprenaient, ils sont perplexes là. Normalement, ils n'ont rien à faire au milieu des non-Juifs. Ils ne doivent pas être là. Ça fait 10 ans que Jésus est mort, ressuscité, monté au ciel. Ça fait 10 ans qu'ils sont entre eux, même s'il y a eu quelques personnes qui se sont converties, ou en tout cas touchées par le Seigneur, comme par exemple Philippe qui va parler à cet Éthiopien ministre, et ainsi de suite. Mais en réalité, Pierre, il dit, normalement, moi, j'ai rien à faire avec vous, les gars. Et il faut le même signe que eux. Waouh, ils sont touchés par le Saint-Esprit comme nous. Waouh, la bonne nouvelle est aussi pour eux. La bonne nouvelle est aussi pour eux. C'est exactement ce qu'ils disent. Et qu'est-ce que Pierre dit directement? Alors Pierre demanda, peut-on refuser le baptême dans l'eau à ceux qui ont reçu l'Esprit Saint aussi bien que nous? Pour nous, 2000 ans après, là, on dit ça glisse ces passages-là. Pour lui, Pierre, c'est important. Parce qu'à ce moment-là, Pierre va inclure dans le peuple juif les non-juifs. Il va simplement mettre en œuvre ce que Jésus a toujours fait. Mais mettez-vous à la place. Vous savez, dans la vie, il y a parfois des décisions difficiles à prendre, oui ou non? On ne sait pas si on prend la bonne décision. Déjà, rien qu'une préparation de mariage, un jour avant, vous dites « Ah, peut-être pas ». Alors que vous avez tout est en place, et puis finalement, oh, peut-être pas. Enfin bref, vous savez, les grandes décisions dans la vie, ça nous pèse. Mais quand tu prends une grande décision spirituelle comme ça pour l'humanité, à mon avis, sur Pierre, il y avait un grand doute. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il s'est fié à ce qu'il voyait. Peut-on refuser le baptême dans l'eau à ceux qui ont reçu l'Esprit Saint aussi bien que nous? Wow. Pierre va prendre une décision qui, poussée par Dieu, bien entendu, puisque c'est pour ça que le Saint-Esprit l'a poussé à y être, et il donne à l'ordre de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il y a dans ce petit texte? C'est quand même important. Pour ceux, alors moi je ne suis pas... je fais attention quand je déclare quelque chose au sujet du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, il est quand même assez compliqué à saisir. Mais certains pensent qu'il y a une deuxième expérience, ils ont fait ce choix-là, du Saint-Esprit, en disant on se fait baptiser d'eau et après on se fait baptiser du Saint-Esprit. J'ai un peu de difficulté parce que là, le texte nous dit qu'ils sont d'abord baptisés du Saint-Esprit et après de l'eau. Alors Pierre demanda, peut-on refuser de baptiser dans l'eau ceux qui ont reçu l'Esprit Saint aussi bien que nous? C'est manifeste. Et puis après, le texte nous dit, et il donne à l'ordre de les baptiser ensuite. Donc en plus, c'est même pas Pierre qui les baptise. Hein. Vous voyez, Pierre, il cherche pas, il dit pas, il faut que ça soit un pasteur, il faut que ça soit un prêtre, il faut que ça soit... Non, il dit, baptisez-les. Donc c'est les six frères qui sont venus avec eux de Jaffa. Parce que Pierre est parti avec 6 personnes. Donc vous voyez, il y a des petites choses là qu'il faut quand même regarder quand on pose une doctrine sur ce que l'on croit ou on ne le croit pas. Est-ce que ma doctrine colle avec les Écritures? Pendant tout un temps, un mouvement, je ne citerai pas, mais avait dans sa confession de foi universelle que la preuve d'être sauvé, c'était le parler en langue. Parce qu'ils prenaient ces textes-là et comme ils ont dit, ben voilà, il faut qu'il y ait une attestation. Et pendant tout un temps, il y a plein de gens qui n'ont pas reçu le parler en langue, qui n'ont pas eu cette chose, cette réalité, enfin, ils n'ont pas vécu ça, et en fait, ils se sont sentis fustigés parce que c'était des vrais chrétiens à qui on leur disait « Non, il te manque un truc ». Mais c'est pas bon, ça. Mais c'est pas bon. Ça ne se fait pas. Et on en a frustré
des centaines et des centaines et des centaines avec des gens qui aimaient profondément Dieu, mais on leur disait « Ah non, t'es pas vraiment des nôtres ». Il faut faire attention quand on joue avec des choses comme ça, parce que derrière, il y a des âmes qui aiment le Seigneur et que Dieu a appelé. Et c'est presque comme revenir un peu à ce que Pierre est là en disant « Mais ils sont impurs ». Qu'est-ce qu'ils ont besoin de connaître, ces gens-là? Ils ont besoin de placer leur foi en Christ. Ils ont besoin de reconnaître que Jésus est mort, il est ressuscité, qu'il est le Fils de Dieu, que Dieu était avec lui, et que c'est seulement ceux qui placent leur foi en lui, qui croient en lui, qui reçoivent le pardon de leurs fautes. Et c'est à ce moment-là, quand Pierre a dit cette phrase, que tout homme qui croit en lui reçoit le pardon des péchés, c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit est tombé sur eux. Pour moi, c'est évident, ils ont eu la foi, cette foi qui sauve, cette foi qui fait toute la différence. C'est ça le message de l'Évangile. Dans ce petit passage qui va se répéter encore le chapitre 11, je suis désolé, ce n'est pas moi qui l'ai fait, mais ça va revenir parce que c'est tellement puissant ce qui se passe à ce moment-là que quand Pierre retourne à Jérusalem, on lui dit « Mais qu'est-ce que tu as fait, Pierre? Qu'est-ce que tu as été faire là-bas » Vous savez déjà que Pierre, les gens se méfient un peu de son côté un peu fafoule, un peu sanguin, là. Pierre, qu'est-ce que tu as été faire là-bas? Explique-nous un peu pourquoi maintenant tu as été parmi ces gens qui sont impurs. Et Pierre va devoir se justifier. Vous comprenez qu'il y a une tension énorme. Et bien souvent, c'est comme ça notre vie chrétienne. Bien souvent, c'est comme ça aussi que nous agissons parfois quand nous voulons annoncer l'Évangile. Nous mettons des a priori. Nous pensons qu'un tel ne peut pas connaître, ou c'est fini, c'est pas. Et parce que nous avons cette tendance aussi, nous, quelque part, à déclarer impur. On a tendance à dire « Ah non, jamais ». Et les apôtres, enfin les disciples qui étaient avec Pierre, et Pierre eux-mêmes, ils étaient juste étonnés de voir que le Saint-Esprit agit. Combien de fois, dans des témoignages, et peut-être que vous en connaissez vous-même personnellement, vous avez été surpris de ce que Dieu a pu sauver. Ah ouais, lui aussi. J'aurais jamais cru. Et 2 chapitres avant, c'était Paul. Et qu'est-ce qu'ont fait les gens en disant « Ah ouais, lui, j'aurais jamais cru. » Et maintenant, c'est les païens. « Ah oui, eux, j'aurais jamais cru. » Mais le Seigneur Jésus-Christ est le Seigneur de tous les hommes qui le craignent. Mais il y a une chose qu'il faut savoir, et ça c'est le super important. J'en parlais avec une sœur là tout de suite. S'il n'y a pas une crainte de Dieu avant, s'il n'y a pas une peur du jugement de Dieu, si on n'a pas le désir de plaire à Dieu, il n'y aura jamais Dieu qui va se présenter. Mais celui qui crie à Dieu, qui est un craignant Dieu, comme Corneille qui il était, comme cette femme samaritaine qui crie, cananéenne, qui crie à Jésus, et Jésus lui dit non. Et elle insiste, elle crie à Dieu. C'est à ce moment-là que Dieu fait grâce. Mais rajouter du Dieu dans sa vie, ça ne sert à rien. Tout perdre pour mettre Dieu en premier, ça donne la salut. Mais rajouter un peu de Dieu dans notre vie ne sert à rien. À rien du tout. Et c'est exactement ce que nous voyons à ce moment-ci. Pierre, il voit que Corneille aspire à Dieu. Pierre raconte simplement le message qu'il a eu, ce qu'il a vécu, ce qu'il a témoigné, et le Saint-Esprit vient faire le reste. Le Saint-Esprit était déjà en avant, un ange a parlé à Corneille, Pierre a fait sa vision, le Saint-Esprit était là, et c'est la même chose pour nous dans notre vie. Souviens-toi de comment tu es arrivé à Dieu. Dans l'Écriture, il nous est dit, dans l'Épître aux Éphésiens, dans la lettre d'Apocalypse, dans la lettre écrite à l'église d'Éphèse, où Jésus va dire « Souviens-toi d'où tu es tombé ». C'est important quand on veut annoncer l'Évangile aux autres, de se souvenir de où on était. Où on était. Seigneur, je te remercie pour ce message que tu nous transmets, que cet Évangile est offert à tous ceux qui te craignent. Seigneur, bien des hommes et des femmes, Seigneur, ne te connaissent pas et ne te craignent pas. Rigolent de toi, Seigneur, même. Te comptent pour rien. C'est triste, Seigneur, parce que tu nous as fait savoir que c'était toi qui jugerais les vivants et les morts. Je te prie, Seigneur, pour tous ceux qui te cherchent, Seigneur, tous ceux qui dans le soir, Seigneur, de leur chambre, dans leur solitude, se posent la question du sens de leur vie, Seigneur, et
de la mort. Je te prie, Seigneur, que tu exauces leurs prières, Seigneur, et qu'ils puissent te connaître. Nous savons, Seigneur, que dans tous les coins du monde, Seigneur, tu agis, il n'y a plus de séparation, tu l'as voulu, tu l'as promis et tu l'as fait. Et je te prie, Seigneur, que tu continues à œuvrer autour de nous et que nous puissions nous-mêmes, Seigneur, encore aujourd'hui être étonnés de tous ceux que tu amènes à toi. Que nous puissions célébrer, Seigneur, cette grâce que tu répands encore, jusqu'au jour où tu reviendras et où il sera trop tard. Seigneur, s'il te plaît, d'ici là, utilise-nous. Nous sommes bien imparfaits, Seigneur, mais c'est nous que tu veux utiliser, Seigneur, pour annoncer cette bonne nouvelle, que le pardon des péchés est en toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.